Bonjour à toutes et à tous les enfants, on continue notre travail de phonologie. Alors aujourd'hui on va pas travailler sur les syllabes, mais on va travailler sur les sons. Les sons, c'est la plus petite chose que l'on entend. On va voir ça tout de suite avec le mot maman. Dans le mot maman, on trouve deux syllabes. Une première syllabe, ma, et une seconde syllabe, man. Dans ces syllabes, on va entendre des sons. Par exemple, la première syllabe, ma, on entend m, qui est fait avec la lettre M. Ça nous donne un premier son. Et on entend aussi le son A, qui est fait avec la lettre A. Ça nous donne un deuxième son. Donc dans la première syllabe ma, on trouve deux sons, M et A. Dans la syllabe man, on trouve toujours le son M, avec la lettre M. Ça fait un premier son. Et on trouve aussi un autre son, le son an. Alors le son an, il n'est pas fait avec une seule lettre, il est fait avec deux lettres ensemble, le A et le N, qui nous fait le son an. Ça nous fait le deuxième son. Donc dans le mot maman, on trouve 5 lettres, 2 syllabes et 4 sons. Le M, le A, le M et le AN, qui est fait avec deux lettres, le A et le N. Voici le mot tapis. Dans le mot tapis, on trouve 2 syllabes. Une, 2 syllabes. Ta, pi. Dans la première syllabe, on entend t, qui est fait avec la lettre T. D'accord? Ça nous fait un premier son. T. On a aussi un autre son A, qui est fait avec la lettre A. A, T et A, ça fait la première syllabe ta. Dans la seconde syllabe, on trouve P, le P, qui est fait avec la lettre P. Ça nous fait un premier son. Et on entend aussi pi, I, on entend le I, qui est fait avec la lettre I. Alors, il nous reste une dernière lettre, la lettre S, qu'on n'entend pas dans le mot tapis. On ne dit pas un tapis, on dit juste un tapis. Mais vous verrez que dans les mots, dans la langue française, on a souvent des lettres qui sont écrites dans les mots, mais que l'on n'entend pas, qui ne donnent pas de son. Donc il y a des lettres qu'on n'entend pas, il y a des lettres qui sont là que pour faire d'autres choses. Tapis, on va pouvoir transformer le mot en tapisserie, tapisserie. Donc voilà pourquoi il y a un S. Mais voilà, ce S, on ne l'entend pas, on dit juste tapis, on ne dit pas tapis. Donc dans le mot tapis, on trouve 5 lettres, 2 syllabes et 4 sons. Donc vous avez vu, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de lettres qu'il y a forcément beaucoup de sons. C'est pas parce qu'il y a 3 lettres qu'il y a forcément 3 sons. Parfois, on a plusieurs lettres pour faire un son. Alors, on va cette fois-ci s'intéresser à un son qu'on a vu dans le mot tapis. Dans le mot tapis, on a entendu le son I, I. Alors, le son I, on peut le faire avec la lettre I, on verra plus tard qu'on peut le faire avec d'autres lettres. Mais le son I, celui qui va nous intéresser, voici comment on va le symboliser, comment on va le représenter. On va le représenter avec le doigt levé devant soi. I, I. Pourquoi? Parce que quand on a le doigt levé devant soi, eh ben, il ressemble à un I. D'accord? Donc ça, c'est un moyen de se rappeler de quel son on parle. Le doigt levé, c'est le son I. On va donc chercher, maintenant, à retrouver le son I. On aura d'un côté les mots dans lesquels on entend le son I, et d'un autre côté les mots dans lesquels on n'entend pas le son I. Donc je vais vous donner des mots et on va chercher ensemble, est-ce qu'on entend I ou est-ce qu'on n'entend pas I? Par exemple, dans fourmi, est-ce qu'on entend I ou est-ce qu'on n'entend pas I dans fourmi? Alors dans fourmi, on entend I, fourmi, I à la fin, d'accord? On entend le son I. Toupie, est-ce qu'on entend I ou est-ce qu'on n'entend pas I?
toupie. Alors oui, on entend I. Donc on va le mettre du côté du son I. Ça, c'est un bâton. Est-ce que dans bâton, j'entends I ou est-ce que j'en entends pas I? Est-ce que vous avez bien écouté? Bâton, est-ce qu'il y a I dans bâton? Bâton, B, B, A, A, T, T, on, bâton. Eh ben non, il n'y a pas I dans bâton. Allez, on continue. Brocoli. Est-ce qu'il y a I ou est-ce qu'il n'y a pas I? Brocoli, I. On entend le I à la fin. Sauterelle. Sauterelle. Est-ce qu'on entend le I dans sauterelle? Non, on n'entend pas de I dans sauterelle. Bougie. Bougie. Est-ce que j'entends I dans bougie? Oui, j'entends I dans bougie. Jumelle. Est-ce que j'entends I dans jumelle? Jumelle. Non, je n'entends pas I. On a donc d'un côté les mots comme bougie, brocoli, fourmi, toupie, dans lesquels on entend le son I. Et de l'autre côté, les mots comme jumelle, bâton, sauterelle, dans lesquels on n'entend pas le mot I, le son I, pardon. Tu as compris? Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de t'entraîner. Donc tu vas trouver un lien avec un jeu. Il faudra mettre d'un côté les mots dans lesquels tu entends I, et de l'autre côté, les mots dans lesquels tu n'entends pas I. Donc n'hésite pas à aller faire ce jeu, refais-le plusieurs fois, regarde une nouvelle fois la vidéo si tu n'as pas bien compris, et je te dis à très vite.